Moi, il y a quelque chose que j'ai compris par rapport au problème de la vie. Et puis, je me suis limité là. Parce que moi, j'aime bien aller vers les conclusions et puis je reviens. Bon, il y a des choses que je ne pourrai jamais résoudre. Il y a des choses aussi qui vont se résoudre sans jamais que je ne comprenne le schéma. Alors, en bref, ce que je peux, je fais. Ce que je ne peux pas, Jésus va faire. Il va faire. Et puis, je ne lui demande même pas comment il va faire parce que Jésus va me troubler. Il n'a qu'à faire. Il faut arrêter de croire que tu peux tout contrôler. Si tu peux tout contrôler, alors deviens Dieu. Pourquoi tu as besoin de Dieu? Si tu as besoin de Dieu, c'est parce qu'il y a des choses qui vont toujours te dépasser. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. Tant que tu choisis d'avoir Jésus comme Dieu, apprends aujourd'hui qu'il y aura toujours des choses qui vont te dépasser. Pourquoi? Parce que lui doit vivre selon ses fonctions. Tu as compris ça? Il y a toujours des choses qui vont faire quoi? Ça va te dépasser, pourquoi? Jésus doit faire quoi? Tu vois que tu n'as pas compris. Alors on va répéter pour que celui qui est à côté de toi entende et tu vas lui dire ça. Jésus, s'il est ton Dieu, il doit forcément avoir des choses qui te dépassent. Parce que lui doit exercer sa divinité. Si les choses ne te dépassent pas, c'est que tu peux les résoudre. Si ça ne te dépasse pas, c'est qu'un frère peut les résoudre. Alors où est la place de Dieu? Quand ça commence à te dépasser, on acclame Jésus. Qui a des choses qui le dépassent ici? Alors acclamons Jésus. Avec les Milolo. Gloire à Jésus pour les choses qui nous dépassent. Gloire à Jésus pour les choses qu'on ne maîtrise pas. Gloire à Jésus pour les choses qui nous font... ça veut dire ça te fait arrêter au milieu de la route. Gloire à Jésus pour ces choses où tu t'arrêtes, tu commences à parler avec le frigo. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec le ventilateur. Tu te mets là, c'est après que tu te rends compte, oh, je parle avec quoi? Le ventilateur. Dépassé par les événements. Mais quand ça arrive, gloire à Dieu, sa divinité va se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes, you have to understand that. Et donc, on disait, tu dois te détacher des limites mentales de qui? De ton peuple. Là, on va au-delà. C'est de la maison de ton père, mais on va aussi un peu au-delà. Même si ça semble être la même chose. Tu dois te détacher de la limite mentale de ton peuple. Ton père sort d'un peuple, n'est-ce pas? On va mieux le dire avec les mots qui nous ressemblent. Ton père sort d'une tribu. Ok? Cette tribu est la tienne à cause de ton papa. Et donc, chaque tribu, chaque peuple, même Israël en avait, on va le lire tout de suite. Il y a des limites mentales que ce peuple vit. Ça ressemble un peu, ça c'est pour l'explication, ça ressemble un peu aux peurs générationnelles. C'est comme ça que ça se transmet aussi. Tu vas voir tout un peuple, mais ils ont les mêmes limites mentales. Tu ne comprends pas que même celui qui est né à Paris, tant qu'il a le sang de ces peuples-là, il a les mêmes limites. Il est né au Bandundu, il a les mêmes limites mentales. Ça ressemble au fait, aux peurs générationnelles. Ça se transmet de la même manière. Ça va de l'ADN. D'accord? Et donc, chaque peuple, chaque tribu a ses limites mentales. Tu verras qu'il y a dans une tribu où la majorité croit en la grandeur, mais pas jusqu'à un certain niveau. On dit à quelqu'un, non, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut que quelqu'un reste en bas pour balayer. Il y a des limites mentales de la maison de ton père. Tu dois sortir même si tu as le sang. 3 fois, tu sors. Si tu ne sors pas, Dieu ne fera pas de toi un nom grand. Ton nom, on ne peut pas le prendre pour la grandeur. Parce que tu as la mentalité de ton peuple et tu as les limites de ton peuple. Les Écritures. Nombre 13, 33. Nombre 13, 33.
Prenez aussi Nombre 14, 7, s'il vous plaît. Prenez aussi Nombre 14, 7. On commence par Nombre 13, 33. L'Écriture dit: et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme... C'est intéressant cette écriture. Vous ne trouvez pas? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ces personnes qui parlent, c'est Moïse qui les a envoyés. Moïse les a envoyés voir la ville, ou on va dire le pays que Dieu a donné à Israël. Moïse dit: allez un peu voir là-bas, parce qu'on doit entrer dans ce pays, mais il y a des habitants. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire quelque chose qu'on ne te dit peut-être pas souvent. Et si on ne le dit pas souvent, parce que des fois c'est très difficile à expliquer. C'est qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, mais qui se retrouvent ailleurs. Je veux mieux dire et je veux te choquer. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, que certaines personnes possèdent aujourd'hui. Mais c'est pour toi. C'est une réalité. Et c'est une vérité. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans cette position, je ne veux pas durer là-bas, je vais fermer vite la parenthèse. Lorsque tu te retrouves dans une position où il y a des choses qui t'appartiennent, mais que Dieu, pour l'heure, ça se retrouve chez quelqu'un d'autre, c'est l'instruction que Dieu va te donner qui va déterminer comment tu vas avoir. Vous comprenez bien? Tu ne peux pas te lever et dire: voilà, je prie à Koufa, pour Nazoa. Non. Non. Dieu, dans toute la Bible, même envers certains qui ont été très méchants, il ne tue pas pour remplacer. Il n'en a pas besoin. S'il veut te remplacer seulement vivant comme Dieu, là, il te déplace. Et tu vois aussi ton remplaçant là, tu ne vas rien lui faire. Donc, tu ne vas pas prier pour que quelqu'un meure ou quoi, pour que tu aies ta part. Non. Mais la vérité est que il arrive que ce que Dieu te promet se trouve entre les mains de quelqu'un. Comment faire maintenant pour l'avoir? Ça, c'est l'instruction de Dieu. Tu dois demander à Dieu. C'est Dieu qui doit te donner le code. Tu ne dois pas agir par la chair. C'est une vérité, je ferme la parenthèse. Ici, le peuple d'Israël est en train de dire, non, quelques espions qu'on avait envoyés, ils disent: les enfants d'Anak, de la race des géants. Vous voyez qu'ils arrivent à définir ce qu'il y a là-bas. Ils arrivent à définir leurs adversaires. Mais quand il faut se définir, regardez ce qu'ils disent. Et ils commencent, écoutez, quand ils ont commencé à parler des fils d'Anak, normalement, logiquement, il fallait continuer à expliquer ce qui se passe auprès des fils d'Anak. Non, non. Ils disent: les fils d'Anak sont des géants. Mais maintenant, nous. Pourquoi vous commencez par vous? Ils disent: nous étions à nos... Pas à leurs yeux. À leurs yeux, ils disent ça après. Et puis d'ailleurs, moi je peux même aller au-delà pour dire: qui leur a dit qu'à leurs yeux ils étaient? Parce que les fils d'Anak n'avaient pas parlé. Ils ne les avaient même pas vus. Ils étaient allés comme des espions. Qui t'a dit? Ah, je veux dire quelque chose là-bas. Qui t'a dit qu'on ne t'aime pas? Ça, ce sont les blessures qui te font parler comme ça. Non, moi personne ne m'aime. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'à cet endroit-là, la faveur ne te suivra pas? Non, les gens sont toujours comme ça. On a dit que je ne suis pas jolie. Qui t'a dit? D'abord, tu as besoin que qui te dise. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais mal le dire. Je vais le dire en français. Les yeux des gens se trompent. Eh mais oui. Si lui trouve que tu n'es pas beau, c'est lui. Ses yeux ont des problèmes. Moi, je ne veux même pas dire la beauté relative. Ses yeux. Mon frère, je dis la vérité. Comme moi là, tu ne me trouves pas jolie. Tes yeux ont des problèmes. Je te dis la vérité. Sans négocier. Je ne veux même pas dire non, la beauté relative. Moi là, je suis jolie. Jolie même c'est petit. Je suis belle. Ah oui. Oh, toi tu ne trouves pas. Frère, ce n'est pas la relativité. Tes yeux. Il faut savoir comment se positionner dans sa vie par rapport à soi-même. Il faut savoir se placer. Ces gens sont en train de dire: nous sommes comme des sauterelles, nous-mêmes à nos yeux. Mais qui vous a donné d'abord la définition des sauterelles? Pourquoi sauterelles?
Tu sais, quand tu te vois petit, même quand on ne te le dit pas, tu es convaincu que tu es petit. Commence par te voir comme Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es mon frère. Si quelqu'un ne te supporte pas, te rejette, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Vois-toi comme Dieu te voit. Regarde l'esprit de limite. Limitation totale. Mentalité de limite. Ils regardent, ils disent, nous on peut avoir des choses, mais face à des géants comme ça, on n'aura pas. Ils rentrent et ils contaminent tout un peuple. Vous voyez que ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Un mensonge peut enflammer tout un peuple. Il contamine. La Bible dit dans la suite, le peuple a commencé à pleurer. Il pleure alors que le peuple n'a pas d'épreuve. On est foutu. Pourquoi Dieu nous a fait ça? Dieu nous a promis quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Oh Jesus. Tout ce que Dieu te promet, tu l'atteindras. Dieu, quand il te promet, il t'a déjà fait arriver, il t'a fait rentrer. Quand Dieu te dit, tu seras, tu es déjà parti, tu es rentré. Voilà pourquoi forcément j'essaierai. Voilà pourquoi tu seras. Oui, c'est indiscutable. Ils disent, nous sommes comme des sauterelles. Le peuple a commencé à prier. Mais il y a eu 2 hommes merveilleux. Nombre 14, 7. 2 hommes qui depuis leur enfance se voyaient grands. Il faut te voir grand, mon frère. Avant même que Jésus dise, je te rendrai ton nom grand. Toi-même, tu sais que tu es grand. La grandeur, ce n'est pas la voiture, frère. C'est comme la bonne éducation, ce n'est pas la cravate. La bonne éducation, ce n'est pas le français non plus. Tu peux voir quelqu'un qui semble être correct extérieurement, mais vraiment éducation pourrie. Pourrie. Il ne sait pas parler aux gens, il ne sait pas avoir du respect pour les gens. Donc c'est bizarre. Il y a donc des choses qui ne dépendent pas du matériel, qui ne dépendent pas de l'apparence. L'Écriture dit, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu m'as donné le 40e là. Toujours avec cette version que je n'aime pas. Bon, on va lire ça comme... Non, ramenez-moi. Je veux lire ça comme ça. Je veux me débrouiller là-bas. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru. Ça c'est Caleb et Josué. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays. Il n'est pas bon, il est. C'est là où tu es assis. Ce soir, je te donne l'autorisation parce que je t'avais dit c'est une soirée prophétique de l'accomplissement. Là où tu es assis, si tu es assis à côté de quelqu'un qui ne te bénit pas, change de place. Je te donne l'autorisation ce soir. Tu te déplaces, tu vas quelque part. Je te donne l'autorisation. Parce que dans la soirée prophétique, il ne faut pas être avec quelqu'un qui est là comme si il est venu t'envoûter. Toi, tu dis amen, lui, il te regarde. Je te donne l'autorisation. Tu te déplaces. Dans la soirée prophétique d'aujourd'hui, tu ne rates pas l'accomplissement. Ce pays-là n'est pas bon, il est. Tout ce que Dieu te donne est très bon. Donne-moi un amen normal. Tout ce que Dieu te donne est très bon. Ta destinée est très bonne. Ta vie est très bonne. Ta famille est très bonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, Dieu, il a beaucoup de bizarreries. Hein? Dites avec moi bizarrerie. Dites encore bizarrerie. Vous savez, Dieu peut être capable de vous donner, comme avec cette histoire-là. Il vous donne quelque chose qui ressemble un peu à ça, hein, ce mouchoir. C'est bien comme ça, là, chiffonné. Quand vous regardez de l'extérieur, vous voyez ça chiffonné. Alors qu'à l'intérieur, c'est très bon. Maintenant, écoutez la bizarrerie de Dieu. Il ne va pas faire en sorte que tu voies que c'est très bon jusqu'à ce que tu déclares que c'est très bon. Je vais le dire autrement. Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose. Toi, quand tu regardes, tu dis, ça m'appelle Seigneur Ramabe. Maintenant, Dieu aussi ne va pas changer la chose tant que tu ne vas pas déclarer que ce que Dieu m'a donné est bon. Quand tu diras ce que Dieu m'a donné est bon, et l'okwango est bongi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dis pas seulement amen. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre ces mystères. Dieu ne donne pas tout, seulement comme avec eux. Dieu donne une terre, mais il y a des géants. C'est vrai que les fils d'Anak sont des géants.
Il y a des géants, ils vivent là-bas, c'est chez eux. Mais Dieu a dit c'est pour vous. Jusqu'à ce que toi tu diras, cette chose est bonne pour moi. Tu vas voir comment la même chose qui était un peu bizarre va commencer à changer de forme. Il y a des choses que toi-même tu dois déclarer. Je parle ou je laisse? Viens pasteur, je vais expliquer ça. Le Seigneur, lorsqu'il marche avec toi, il aime vivre avec des enfants, parce que tu es enfant de Dieu. Il aime vivre avec des enfants qui ont la foi comme lui. Dieu n'avance pas avec des gens façon. Ça veut dire qu'il est ton Dieu. Il te dit tu es fort. Mais il veut aussi avoir un enfant qui est capable de dire c'est bizarre la situation, mais je suis fort. Je peux mieux le dire. Dieu aime vivre, ou plutôt avancer avec des personnes qui ont l'estime pour eux-mêmes. Je te choque. Ceux qui ont mis l'ingaraté, Dieu ne fonctionnera pas avec toi. Je te choque. Si tu ne t'aimes pas, Dieu, il va te donner les pains, la vie, la force, la santé, mais il ne t'amène nulle part. Dieu ne fonctionne qu'avec des personnes qui s'aiment. Pas l'orgueil, l'amour de soi. Tu sais que tu n'es pas petit. Tu sais que tu es grand. Tu sais que tu avanceras. Tu ne mourras pas ici. Tu iras plus loin. Cette maladie ne te tuera pas. Tu sais que l'Éternel est avec toi. Tu sais que quoi qu'il arrive, c'est toi qui auras la médaille. Si tu n'as pas l'estime pour toi-même, tu n'es pas candidat à avancer avec Dieu. Tu seras seulement moi Nanzambe Sukiwana. Tu vas commencer à regarder les autres, avoir des noms grands. On parle d'eux. Toi, tu es celui qui parle des grands, mais toi-même, tu es. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu avance avec... Écoute, Dieu, lorsqu'il veut avancer avec un homme, il n'a rien à faire de ce que l'homme a comme capacité. Parce qu'en réalité, même ce que tu as là, c'est lui qui a donné ça. Donc, dans le parcours, quand cet homme a l'estime pour lui-même, il a la foi en Dieu, Dieu peut lui donner ce qu'il n'avait pas. Est-ce que quelqu'un me capte? Ici, le pays est très... Tout ce que Dieu t'a donné, arrête de maudire ça. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, le Congo est très bon. J'ai senti quelqu'un parler comme un infiltré. Laisse-moi descendre un peu pour bien écouter. Lève ta main droite. Répète. Frère, Nazotalayo. Déclare le Congo est très bon. Je serai béni dans cette nation. Mes enfants seront bénis dans cette nation. Le Congo est un pays de paix. Au nom de... Ce que Dieu te donne, tu maudis ça. Ça veut dire que c'est même un manque de respect pour Dieu. Quelqu'un d'intelligent a compris ça, non? C'est lié à l'éducation. Donc si tu es bien éduqué, tu vas comprendre ça. C'est même un manque de respect pour le fameux Dieu devant qui tu parles la langue. Et quand tu sors d'ici, Moko est vraiment ma poubelle. Qui a mis les poubelles là? Ce sont les démons qui sont venus. Tu sais, il y a une dame qui m'avait fait rire un jour, j'étais dans un aéroport. Elle vient là, elle me salue. Comment vous allez? On prend la photo et puis elle me dit, tu sais pasteur, on te cherchait même. Mais bon, à Kinshasa des fois c'est difficile de te voir. On te cherchait parce que on commence à croire que salité ou en aïsa spirituel. Je vous dis, j'ai failli m'évanouir. J'ai fait semblant, mais spirituel. Ah maman, on commence à comprendre qu'ils attendent Subondoki. Je ne veux pas entrer là-bas, mon mari m'a interdit. Mon frère, tu ne peux pas... Regarde, comme je disais, c'est éducationnel au fait. Même si on enlevait le Saint-Esprit, c'est l'éducation, la bonne éducation. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont reçu une bonne éducation, qui ne vont pas faire ça. Je t'explique ça humainement. Moi, je te donne un cadeau. Tu prends ce cadeau en sortant là, tu arrives sur la pelouse et tu prends le cadeau, tu jettes. Tu as manqué du respect à qui? C'est clair. Dieu te donne un pays, Dieu te donne des parents, Dieu te donne des frères, tu les maudis tous les jours. Tu manques de respect à qui?
C'est tout. Dieu te donne un corps, tu n'aimes pas. Je parle ou je laisse? Et ce qui me choque, c'est que ce sont les hommes qui disent parlent. Donc, finalement, ils ne sont même pas d'accord avec ce que vous faites là. Vous croyez le faire pour plaire aux hommes, mais eux, ils n'aiment pas ça. Le corps, Jésus t'a donné. En fait, c'est ton papa qui a fait le choix. Jésus aussi a été d'accord. Parce que Jésus a établi un principe. Si deux personnes se rencontrent, l'ADN doit fonctionner. C'est le principe qu'il a déjà établi. Donc maintenant, ton papa, il a choisi. On fait comment? Papa a choisi, maman aussi était KO. Ta maman, on fait comment? Maintenant, toi, tu es sorti. C'est le corps que tu as, maman. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Ce qui est ADN, le lobby. Il n'y a pas de traduction, c'est pas possible. Tu n'as pas besoin d'aller retoucher. C'est un manque de respect pour celui qui t'a... Oui. Tu prends là-bas, tu ajoutes des choses bizarres. Maman, tu as la plate. On s'en a bien. J'utilise seulement le langage des hommes, mais on s'en a bien. Où est le problème? Si tu fais ça, c'est pourquoi c'est écœurant. Écoute, on ne fait pas ça pour quelqu'un. Comment tu vas transformer tout ton corps pour plaire à un être humain? Avec tous les risques que tu cours. Pour plaire à un... Mais l'homme, l'être humain en général, pas seulement l'homme masculin, l'être humain est un internel. Internel. Bato Batanga. C'est un internel insatisfait. Tu vas venir là comme ça avec un autre corps, il est content. Après un jour, tu trouves sur son téléphone et il t'a trompé. Avec qui? Skinny. Je t'aide. Est-ce que je peux... Je te parle ou je te parle pas? Ça veut dire, moi des fois je fais rire mon mari, je lui dis, depuis la chute de l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'être humain. Enfin dans l'homme masculin. Et l'homme est sauté. Quelque chose a sauté, a pété. C'est la femme qui avait parlé au serpent, mais l'homme, il y a quelque chose de pas normal. Vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose de pas normal. Monsieur, si tu es là, il faut nous excuser. C'est l'enseignement, on analyse. Parce que tu vas voir un homme. C'est très bizarre. Tu es célibataire? Viens. Comment tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur de dire oui? Il y a quelqu'un qui te regarde? Je préfère faire ça avec un célibataire. Tu vas voir un être humain, un homme, comme il est là, avec son cerveau. Il a sa femme. Il dit à sa femme, je t'aime. Mais il aime aussi quelqu'un. Pour ça, je suis dépassé, s'il vous plaît. Et ce que je dis là, tous les hommes qui sont dans la salle, tu vois les sourires. Donc, on est normal. Ils peuvent même me dire, oh pasteur, c'est pas un problème. Ça veut dire, comment tu peux dire que tu aimes ta femme et tu aimes aussi quelqu'un d'autre? Je te choque en te disant ceci. Tu sais pourquoi? Pour certaines personnes, ok? Mais la Bible nous demande de pardonner, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, ils ne peuvent pas pardonner l'infidélité d'une femme. Moi, je vais expliquer ça selon mon analyse. Or, la Bible dit aussi que tu dois pardonner. Donc, si ton mari est infidèle, on ne pardonne pas. Quand la femme aussi est infidèle, frère, regarde ici, ce n'est pas les débats. Je suis en train de présenter un verset. Ça, c'est une écriture, n'est-ce pas? Qu'il faut pardonner. Frère, je dis, il n'y a pas de débat. Oh, c'est culte. Je présente un verset, n'est-ce pas? Là, je présente un verset. La Bible dit qu'il faut pardonner. Je ne suis pas dans ces débats-là. Moi, je vais d'abord dans mon analyse de ces hommes qui disent je ne peux pas pardonner la fidélité d'une femme. Je vais peut-être vous choquer, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça.
Ça veut dire que si un homme pardonne la fidélité d'une femme, je vais l'acclamer. Parce que ce sont des hommes très rares. Je veux l'acclamer, il a honoré la parole. Mais si un homme ne pardonne pas une fidélité prouvée d'une femme, je veux comprendre. Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on peut écouter ici? Il n'y a pas de débat. J'explique. Qu'est-ce que moi j'ai compris? Je répète encore. Pose à la ronde, moi Ndoki. On dit des choses claires, mais toi tu vas aller retourner ça. J'ai dit, si un homme pardonne la fidélité de sa femme, je vais l'acclamer, c'est un héros. Parce que c'est un homme très rare. Et je vous assure, vous les célibataires, ne rêvez pas en croyant que vous allez la voir. Orozoyete. Dans le couloir, bassi là. Les célibataires sont comme ça. Quand on parle là, elle se dit, mon mari, ça ira comme ça. Tu rêves. Ils sont terminés sur les marchés. Moi, j'ai dit, je vais l'acclamer et puis je vais lui donner même une médaille. C'est un homme très rare. Ah oui, oui, un homme très rare. Un homme qui fait ça, il a des preuves. C'est un homme fantastique. On bénit le Seigneur pour les enfants qu'il aura. Parce que les enfants qu'il aura auront son ADN. Mais pourquoi je comprendrais un homme qui va dire, je ne pardonne pas? Parce que un homme, comme on l'a expliqué, hein, et c'est sans contredit ici, aucun homme ne va me contredire. Un homme peut aimer 3 personnes. J'ai aimé ça que ma fille a dit là-bas, même 6. Un homme, je te dis la vérité, on n'est pas dans les histoires. Permets-moi de dire ça vite et puis on va rentrer. On n'est pas dans les fables, même si on rit. C'est une réalité. Qu'un homme peut aimer sa femme et vivre avec une autre. Je te dis, sans faire semblant d'aimer sa femme. Je te l'ai dit. Écoute un pasteur qui a fait des années et qui a coaché des hommes. Un homme peut aimer sa femme et avoir une maîtresse. Et il peut même avoir cette maîtresse, pas par amour. Il a ses raisons. Est-ce qu'on s'écoute? Il peut aussi aimer sa femme et aimer aussi vraiment aimer les bolingo. Une autre. Non, on ne comprend pas maman, mais c'est comme ça. Depuis la chute, Bapeta. Mais écoute, une femme, si elle est dans les bras d'un homme, sans que ça, je ne parle pas d'une prostituée, je ne parle pas d'une femme qui a une vie, ça veut dire elle vit de ça, non. Une femme normale, si elle se retrouve dans les bras d'un homme, c'est que son cœur se trouve là-bas. Une femme ne peut pas aimer son mari et vivre avec un autre homme. La femme a été créée pour aimer automatiquement. C'est pourquoi la femme ne peut pas aimer 2 hommes. Il n'y aura qu'un seul. C'est pourquoi quand cet homme-là dit que j'ai du mal à pardonner ma femme qui m'a trompé, pourquoi je dis que je suis en partie d'accord? Parce que si cette femme-là est partie, son cœur n'est plus dans la maison. Son cœur n'est plus dans la maison. C'est une question de temps. Une femme ne peut pas se retrouver dans les bras de 2 hommes et elle dit, elle aime les 2. Ah, vous-même les femmes, vous êtes d'accord, non? Maintenant, pourquoi tu discutais? Ah, la femme aussi est fantastique. Mais pourquoi au début tu discutais? C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a le cœur de la femme, c'est là où il y aura toute son énergie. Et ce qui est encore choquant, on n'a pas le temps aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que là où il y a l'énergie de la femme, son énergie spirituelle aussi, parce que toute femme a une énergie spirituelle, son énergie spirituelle se trouve là-bas. C'est-à-dire, l'homme qui a son cœur, c'est cet homme qui va s'épanouir. Parce que l'énergie spirituelle de la femme, elle va commencer à communiquer ça à l'homme qu'elle aime. Ce n'est pas à l'homme seulement qu'elle donne le corps, l'homme qu'elle aime. Or, la femme ne peut pas aimer 2. Bona bien. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Rentre à ta place. Nous disons, selon l'écriture de Nombre 14, 7, que ces gens ont vu un pays que Dieu a donné, mais ces gens se sont vus petits. D'autres, deux seulement. Ils ont dit à Moïse, le pays là est très bon. Le pays là est bien. Je prie que Dieu te donne même une seule personne dans la vie, capable de booster ta foi quand ça ne va pas.
Les deux hommes ont boosté la foi de Moïse. Voilà pourquoi, quelque part, quand tu vis avec tes amis, il faut connaître qui est qui. Moïse a écouté beaucoup les autres espions. Il les a écoutés. Mais quand Josué a parlé, Moïse a dit, je connais Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Je l'ai pris depuis qu'il est tout petit. S'il me dit c'est possible, c'est que c'est possible. Que Dieu te donne même une seule personne qui va booster ta foi. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Détache-toi de la mentalité limitée de ton peuple. Lorsqu'on te dit non, toi tu ne vas pas y arriver, nous n'arriverons jamais à faire ça. C'est lui, c'est eux, mais toi tu vas y arriver. Je me rappelle d'un garçon, son oncle lui disait, mais pourquoi toi tu aimes seulement des choses compliquées? Dans notre famille, personne n'a jamais quitté le Congo. Toute une famille, hein? Personne n'a jamais quitté le Congo. Pourquoi tu aimes les choses compliquées? Le garçon qui dit, moi je sens que Dieu m'appelle quelque part. Quand il m'a parlé, je lui ai dit, prophétie sensorielle. Tu crois encore jusqu'à la fin, ça se fera. Détache-toi des limites du peuple. Une mentalité rétrograde. Congo et Kobongate. Qui a dit ça? Pendant que toi tu maudis, nous bénissons cette nation. On ne va pas s'arrêter à bénir la nation. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos enfants. Donne-moi un amen normal. Sors de ces limites-là. Ah mon frère, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des peuples qui ont souffert. À une période de leur vie, c'était des peuples qui vivaient des situations bizarres. Qui aurait cru? Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Parce que ce n'est pas parce qu'ils avaient de l'argent, non. C'est parce qu'ils avaient des hommes qui croyaient en leur nation. Des hommes qui savaient que l'honnêteté allait relever la nation. Tu dois croire que ton peuple a un raisonnement, mais toi tu réfléchis selon Dieu. Non, les femmes de cette tribu ici, nous n'arrivons jamais à voir ce genre de travail chez nous. Chez nous, ce sont les hommes qui travaillent, les femmes ne travaillent pas. Ah frère, il faut sortir de là. Tu es une femme, tu dois sortir de là. Tu ne peux pas être limité par la mentalité de qui? De ton peuple. Tu seras peut-être la première femme à avoir ce que tu auras. Tu seras peut-être la première femme à être tridoc. Tu sors de cet endroit-là. Refuse d'être bloqué par cette mentalité. La mentalité de ta tribu. Qui connaît sa tribu? D'accord. Donnez-moi la mentalité des limites de votre tribu. Vous m'avez dit que vous connaissez, non? Maman, tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. On se marie rarement. Imaginez-vous. Tout un peuple. Vous êtes là seulement. Vous pouvez tout faire, mais pas le mariage. Vous sortez de la mentalité. Vous allez vivre ce que Dieu a décidé que vous puissiez vivre. Écoute, lorsque tu vis avec Dieu, lorsque tu vas t'arrêter, que ce soit Dieu qui te dit stop. Ça tombe sur moi-même. Que ce soit Dieu qui te dise stop. Tant que Dieu n'a pas dit stop, crois et va encore plus loin. Que personne ne va te dire, oh tu as déjà fait beaucoup, tu n'as encore rien fait. Dis à un voisin, je suis encore au début frère. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, ma destinée est encore au niveau d'embryon. Oh Yoko, tu as évolué. Non. On n'est qu'au début. Ce que Dieu a prévu est plus grand que ça. Refuse la mentalité limitée d'un peuple. Il y a des peuples qui ont une mentalité tellement limitée et c'est attaché même à des vices. C'est attaché à certains vices. Tu vois tout un peuple qui aime la boisson comme, je ne sais pas. Ah, maman Choupa. Tout un peuple. Donc ça veut dire que lui prend la femme, donne-lui la bière. Comment? Et toi tu es là, tu es une fille, tu prends 3 tembos. C'est tembo, non? J'ai bien dit? Turbo King. Ça existe ou pas? Ça existe toujours. Turbo. Toi, tu es une femme, hein?
mets 3 à table. Tu manges la boule avec les sakas. Toi, une femme. Et tu as 3 Turbo King là-bas. Et tu dis même, amenez-moi les glaçons. Tu sors d'un peuple qui est aliéné par des limites et il y a un fils qui est assis là-bas. Et tu trouves ça normal. Moi, je connaissais un monsieur qui prenait la bière dans un verre. Il donne à son fils qui a 4 ans. Bois. Banda déjà. Et l'enfant, le pauvre enfant, hein, vous savez comment les enfants sont. Il est en train de boire. Des fois, ça coule. Et puis, le papa qui dit, petit, au banyango déjà. Il est fier. Il est fier d'un vice. Mais mon frère, je ne suis pas en train de parler de l'Argentine, de la Chine. Je parle du Congo. Vous ne connaissez pas des peuples qui sont comme ça? Ils aiment la bière comme autre chose. Dans cette maison-là, tu ne peux pas mettre 2 casiers de bière, c'est fini. Et ils prennent ça avant le déjeuner. Ça veut dire qu'ils sont continuellement ivres. Donc même quand ils te saluent là, c'est pourquoi même certains amènent ici. Je laisse seulement qu'on fasse comment. Mais on peut sentir qu'ils amènent mon kamuta langue. Hein? Ça veut dire ils sont naturellement ivres. Ils vivent dans l'ivresse. Tu vois une maman qui offre la bière à ses fils. Ça veut dire c'est tribal. Et tout le monde trouve ça normal. On a parlé de ça hier. C'était hier, n'est-ce pas? Ou bien c'était pas hier? Où on a parlé des enfants de Noé. De Lot. Avant-hier. Mais mon frère, tu n'as pas besoin de versets bibliques. La bière est un problème. La bière, le diable, il est derrière. Tu as besoin de quel verset? Quelque chose qui t'humilie. Tu es nu, tu ne sais pas que tu es nu. Quand tu redeviens bien, tout le monde a honte de toi. Pourquoi vous ne me regardez pas? Rien. Est-ce que vous trouvez cette histoire-là normale? Ça t'amène dans un état où tu ne sais plus ce que tu fais. Comment tu as besoin d'un verset biblique pour arrêter une chose pareille? Un jour, tu risques de faire quelque chose à ta belle-mère. Si on me cherche, je ne te connais pas. Non, mais je vous dis, il y a eu des histoires avec ces histoires de bière-là. Des familles se sont dispersées. Parce que le garçon, il est sorti comme un ver de terre devant la belle-mère. Et puis il dit à la belle-mère, Bonnie. Belle-mère, la belle-mère veut se suicider. Je ne raconte pas des fables. Je te dis, seulement que je ne peux pas évoluer. Ces gens, quand ils vont écouter, ils sauront que le pasteur a parlé. Je te dis, ce ne sont pas des fables. Des choses bizarres. Tu ne peux pas être dans un peuple pareil et jouer avec ça. Tu sors de là. Quand tu vois la bière, tu te sens comment? Tu vas terminer ça aujourd'hui. C'est pourquoi moi je conseille toujours, je conseille mes filles, je conseille toutes les personnes qui viennent me poser la question. Quand tu as épousé ton mari n'est pas fervent, ton mari boit, je dis toujours, ne t'arrête pas de prier contre ça. Ne t'arrête pas. Si toi la femme tu normalises ça et que tu t'arrêtes de prier, parce que puisqu'il est le chef des familles, quand il va te demander la bière, il va prendre sa bière. Toi en tant que femme tu ne pourras pas l'arrêter, mais au moins que tes genoux soient à terre. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va transmettre aux enfants. Tu risques d'avoir le diable, hein, quand il commence, il évolue, il amplifie les choses. Tu risques d'avoir une fille, les filles là que tu aimes, va être une soularde. Tu ne vas pas comprendre. Mets tes genoux à terre, dis à Dieu, Seigneur, tous les vices qui veulent embrouiller ma famille, que ça s'arrête, Seigneur. Ne t'arrête pas de prier jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Oh non, moi je bois juste un petit verre après avoir mangé. Oui, oui. Même le commun de mortel a dit, la petite. Un jour ça sera une bouteille. Après ça sera 2 bouteilles. Et un autre jour on va te trouver dans les caniveaux. Dans les caniveaux, osons nager. Piscine exatée. C'est ça l'ivresse. Il voit la piscine, il nage. Ne m'appelez pas, je ne le connais pas. Même si vous le voyez ici, je ne le connais pas. Sors de ce genre de mentalité. Tu as trouvé ton peuple avec cette mentalité, toi tu sors.
Oh non, nous les gens de l'Équateur, tout ça, la macasse. Il faut attaquer des droits. Arrête ça. Sors. Oh, yo, si au monde, à Équateur, ça n'a moi si mon corps. Papa. On les appelle même comment? Équateur, quoi? Il y a un terme là qui suit. Complète ça. Puis quoi? Les piments et le métal. C'est quoi la relation? Et c'est comme ça. Et on ne les appelle pas comme ça pour rien. C'est tout un message. C'est pour dire que les hommes là-bas ne blaguent pas. Ne blaguent pas. Tu l'épouses, intercède. Nous rions, mais moi je suis en train d'enseigner des choses vraies. J'enseigne des choses vraies là. Je te dis. Une fois, il y a une dame qui m'avait dit, pasteur, vous savez, un jour quand j'avais suivi un morceau que les gens ont coupé avec votre interprète, vous étiez en train de parler de la sensibilité de certaines tribus. J'ai beaucoup ri. Mais pasteur, vous savez quoi? Ça m'a rattrapé après quelques temps. J'ai compris que c'est vrai. Nous, on rit des fois, mais ce sont des réalités. Il y a certaines tribus, quand tu tombes là-bas, tu vas chasser les démons. Oh non, mon mari a des démons. Il n'a pas les démons. C'est leur ADN. Quand tu localises un homme de ce côté-là, prie beaucoup. Prie aussi pour lui. Pour Bilor, on se cahier. Tu ne peux pas dire que non, comme moi je suis de l'Équateur, nous ne supportons pas une seule femme, donc c'est normal, c'est connu. Frère, sors de là. Sors de cette affaire-là. Et il y a une tribu que j'aime beaucoup. Eux maintenant, parce que nous restons sur le Congo, eux maintenant, ils aiment les fétiches comme de l'eau. Ah. Si tu ne connais pas, il faut connaître. Toi tu connais seulement Paris. Tu connais seulement là où se trouve la tour Eiffel. C'est pour vous? Tu es seulement pressé. Oh, Seigneur, bénis-moi que je fasse la photo à la tour Eiffel. Yabino. Là maintenant tu vois, on parle de manière codée parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire clairement. Mais tu ne te retrouves pas, tu ne connais pas. Tu es assez grand, il faut connaître les tribus de chez vous. Cette tribu-là, ils aiment les fétiches. Ça veut dire une maman, même quand elle prie, tu vas écouter dire à sa fille, mais la maman est diaconesse à l'église. C'est faux? Pour ceux qui ont compris, est-ce que c'est faux? Marvin, tu as compris, non? C'est pourquoi j'avais dit sois ici. Ils sont comme ça. Ça veut dire que une fois, tu sais, il y a quelques années, ça m'a tapé sur le système. J'étais avec l'équipe des femmes. J'ai dit à mon mari, mais il y a des gens que vraiment, moi, je n'en peux plus. Comment cette maman ici, elle vient, je prie, elle est à l'église. Mais comment elle a fait pour prendre sa fille, aller faire nettoyer sa fille avant le mariage, avant la dot? Elle est à l'église, une maman zélée. Si elle commence à chanter ici. Et quand je dis ça à mon mari me dit non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Au fait, dans leur tribu, c'est culturel. C'est l'enseignement qui doit peut-être la délivrer, mais tu dois la supporter parce que chez eux, ça n'a rien à voir avec trahir Jésus. J'ai dit non. J'ai parlé avec elle-même. Exact. Elle s'étonne même. Elle dit, maman, j'ai fait quoi? Je dis, mais toi, tu amènes ta fille pour qu'on la nettoyer. Pourquoi tu veux qu'on la nettoie déjà? Elle va avoir la dot là. Non, mais maman, c'est pour que dans les mariages, son mari l'aime, non? Je dis, mais comment tu trouves ça normal? Oh, maman, et ça m'a bêté? Et ça m'a titi. Mais ce n'est pas lié à elle, la personne. C'est la tribu. Si tu rencontres quelqu'un là-bas qui n'a pas de gris-gris, Jésus l'a délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme j'ai connu un fils qui était ici d'ailleurs, il a voyagé il y a quelque temps. Lui, il s'est marié et il était aussi un peu dans ces choses-là. Mais comme l'enseignement était entré, il refusait ça. Mais maintenant, regardez comment il s'est comporté. Pour vous montrer combien l'aliénation mentale, ça peut être fort. Il s'est comporté comme ceci. Quand il sentait qu'il y avait blocage financier, il appelait sa maman. Il dit, maman, moi je ne peux pas faire ça, mais toi tu peux. Je vous dis, c'est mon fils, je vous dis. Il dit, maman, toi viens. Maman, amen, tu vois la chose là que tu mettais à la maison quand on était à la maison avec papa. Maman qui dit, oui, 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 oui. Ils ont tous les codes. Oui, 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 pour les finances, oui, maman, amène ça. Viens avec, moi je ne peux pas toucher, tu sais, non? Moi je prie.
Toi, amène ça. Sa maman vient avec. La journée, elle fait dans la maison. Et il dit à sa femme, faut pas t'inquiéter, c'est pas les fétiches. Incroyable. Tu dois sortir de ces limites mentales. Jésus, s'il est ton Dieu, on ne le mélange pas. Je dis moi-même amen. Si Jésus est le Seigneur que tu as choisi, ne le mélange pas. Il est capable de tout faire correctement. S'il a touché le fleuve du Nil, c'est qu'il est capable de donner les eaux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? S'il est capable de changer un bâton en serpent, c'est qu'il est capable de changer ta situation. S'il est capable de tuer les premiers-nés, c'est qu'il est capable de te donner des bébés. Ne mélange pas Jésus. Tu dois sortir d'une mentalité limitée qui te garde dans les obscurités. Au nom de Jésus, je crois que tu es sorti. Est-ce que l'enseignement peut te sortir de là? Est-ce que l'enseignement peut te sortir de là? Est-ce que l'enseignement peut te sortir de là? Le petit dé. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Tu dois te détacher des douleurs de ton passé. Détache-toi. Attache-toi à la source d'énergie que renferme ton passé. Connecte-toi à la source d'énergie que renferme ton passé. Mais détache-toi de ce passé. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça tombe sur toi. Oublie ça. Oublie ça. Vous savez, il y a une catégorie de personnes. Bon, elles sont comme ça, mais par la grâce de Dieu, Jésus va vous transformer. Cette catégorie, c'est laquelle? C'est cette catégorie qui aime la victimisation et donc, il aime souffrir. Il aime ressentir les douleurs du passé. Cette souffrance-là, il aime rester dedans. Il ressasse la douleur ou les douleurs du passé. Il en parle comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui le matin. Quelque chose qui s'est passé quand il avait 8 ans, mais il en parle jusqu'aujourd'hui avec des larmes qui coulent. Mon frère, je vais te dire ce que j'avais dit aux femmes ce matin. La réalité des blessures et des douleurs de la vie, des douleurs du passé, c'est que il y a des hommes qui ne te demanderont jamais pardon. Oh, c'est là trop. Si tu es là en train de pleurer en te disant jusqu'au jour où il va reconnaître, tu perds ton temps là. Tu gaspilles ta foi. Il y a des gens jusqu'à ta mort, jusqu'à ta vieillesse, ne reconnaîtront jamais qu'ils t'ont fait du mal. C'est la réalité de la vie. Tu ne contrôles pas le cœur d'un autre, tu contrôles ton cœur. Je répète ça parce que c'est important et c'est dans tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, c'est dans tous les domaines. Tu ne contrôles pas les cœurs de l'autre, mais ton cœur tu contrôles. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est ton cœur que tu contrôles. Alors si quelqu'un ne te demandera jamais pardon, jusqu'aujourd'hui tu pleures sur cette douleur-là, qui perd et qui gagne? Qui perd et qui gagne? La deuxième chose que je disais aux femmes, et je te le dis aussi, c'est que dans cette matière-là de douleur et d'offense, quand tu as mal, lui n'a pas mal. Je t'assure, il n'a pas mal. Tu vois, quand tu refuses de pardonner à cet ex-là, lui ne se souvient même plus de toi. Surtout comme je viens d'expliquer un peu la mentalité des hommes en général. Hein? En général, l'homme a une certaine manière de fonctionner. Toi, tu peux ne pas oublier combien d'hommes avec qui tu as été. Lui, il va oublier. Il te voit en route comme ça, il te demande, toi, tu es encore qui? Il a oublié. Mais la femme, elle n'oublie pas l'homme avec qui elle est sortie. C'est comme ça. Alors tu vois, toi, quand tu refuses d'oublier là, tu refuses de passer à autre chose. Tu es, je te choque, mais c'est ça, la seule personne à souffrir. Il ne souffre pas. Alors pourquoi tu vas rester là? Et pendant combien d'années tu vas porter ce joug-là, ce fardeau? Tu le portes pour qui? Parce qu'il ne reconnaîtra jamais et il ne souffre pas. Bon, tu attends quoi?
Il faut passer. Ne laisse pas le passé définir ton présent. J'aime David. David a été... Vous savez, il y a des théologiens qui disent que David était le fils d'une prostituée. Bon, c'est l'avis des théologiens, c'est pas ce qui est clairement écrit. Ils disent qu'il était le fils d'une prostituée. Pourquoi? Parce qu'on parle de la mère des aînés, mais on ne parle pas de sa maman. Or, dans la culture juive, quand on ne parle pas de la mère de quelqu'un clairement, c'est que c'était une femme illégitime. Une femme qu'on ne peut pas respecter, selon la culture. Donc, si on est d'accord avec ça, un garçon qui grandit comme ça, ses frères certainement lui disaient « bâtard ». Ils répétaient sur lui depuis qu'il est tout petit « bâtard, toi tu n'es rien. Tu n'es même pas comme nous. Regarde comment toi tu es différent. Tu ne nous ressembles pas. » Mais David, il a été David. Oui, je résume ça seulement directement. David a été roi, tueur de Goliath, guerrier. Toi, tu vas t'arrêter là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Une autre bizarrerie que je constate dans cette matière du passé. Je ne pardonnerai jamais à mon mari, mais tu es là. Tu peux m'expliquer la suite, c'est quoi? Parce que comme je t'ai dit, moi j'aime les conclusions et puis je rentre. On va directement à la fin. Tu comptes faire comment? Tu restes avec un homme que tu ne pardonneras jamais? Mais tu fais quoi? Tu t'es détruit. Mon frère, vous savez, maman Lily, il y a quelque chose que j'avais constaté lorsque j'ai traversé certaines vallées. J'avais constaté que, sans que moi je ne m'en rende compte, mais tout ce que j'avais traversé avait influencé mon caractère. Et c'est ça la vérité. Les blessures vous déforment. Tu ne sauras pas parce que c'est toi. Mais les gens qui vont vivre avec toi de près vont dire « Ah, mais comment il est devenu comme ça ?» Tu ne dois pas oublier que ce que tu gardes là, tu vis avec un homme que tu ne veux pas pardonner. Lui, il continue dans sa petite folie. Toi, tu te monstrifies. Même la bonne mère que tu devais être pour tes enfants, tu ne le seras pas. Parce que tu es en train de te déformer tous les jours, mais ozoyeba, voilà pourquoi j'ai un conseil gratuit à donner à quelqu'un. Et ça, c'est une résolution que j'ai prise depuis des siècles. Écoute-moi, ne reste pas longtemps à côté de celui qui te détruit. Non, une personne qui détruit ton âme, ne reste pas là. Ne reste pas là. Il n'y a pas de négociation. Alors si toi tu veux rester avec ton mari et que ton mari, il t'a fait du mal, tu n'as qu'une seule chose à faire. Comment tu vas rester avec quelqu'un, tu dors avec, tu te réveilles, tu dis je ne pardonnerai jamais? Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que toi tu fais? Tu te mets en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes qui s'étaient mariées, bonnes personnes, mais le mariage a fait de des monstres. Que Jésus t'en délivre. Le passé ne définit pas le présent, mais ton présent bâtit l'avenir. Alors bâtis ton avenir avec les souvenirs qui te donnent de l'énergie. On a fait du mal, Jésus est vivant. Ils ont voulu, comme Joseph a dit, ils ont voulu te tuer, Jésus a transformé ça. Ils ont voulu ton échec, Jésus a transformé ça. C'est à la gloire de ton Dieu, c'est à la gloire de celui que tu as choisi. Alors s'il te plaît, tourne la page et avance. Localise un frère, dis-lui, je sais que tu as eu mal, mais tourne la page. Là maintenant, il y a les rancuniers qui disent Motema. Hein, ils sont là. Ils disent ah Motema, je sens la douleur. Non mon frère, la douleur est une décision aussi. Le jour où tu décides que ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Tu avances mon frère, tu avances. Tourne la page, le passé est passé. Il a déjà fait, il a déjà... Tout ce que tu dis là, c'est déjà fait. C'est déjà terminé. Mais aujourd'hui, toi, tu peux décider. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. De là où tu es assis comme tu es, s'il te plaît, tu vas lire avec moi ce verset. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance. La puissance agit en qui? C'est à l'intérieur de toi. Infiniment au-delà de tout ce que nous. C'est à l'intérieur de toi, mais il agira au-delà de ce que tu penses.
Il est à l'intérieur de toi, il opérera au-delà de ce que tu penses. Le futur est plus grand que le passé. Ça tombe sur moi. Le futur est plus glorieux que le passé. Il est à l'intérieur de toi, mais il va t'étonner très bientôt. Il est à l'intérieur de toi, mais il agira là où toi tu n'as pas pensé. Il agira comme toi tu ne t'es pas imaginé. Aide-moi à dire à 3 personnes, mon avenir est glorieux. Parle à 3 personnes. Yes. Localise-moi d'autres 3 personnes. Dis, mon avenir est puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Le diable ne va pas te clouer par rapport à ton passé. Tu sors de là au nom de Jésus. Plus de chagrin, plus d'amertume, plus de rancune, plus de rancœur, plus de larmes. Sors de cet endroit. Plus de chagrin. Nous refusons cela. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne m'enfermerai plus pour pleurer. Tu es sûr? Tu ne t'enfermeras plus pour pleurer. Plus pour regretter ce qu'ils t'ont fait. Lève la main droite, j'entends, je te donne ça. Ils t'ont fait du mal, ils étaient à combien? Donne-moi un chiffre, un nombre. Merci, 4. Mais je déclare au nom de Jésus, puisque tu as dit 4, dans l'avenir, il y aura 8 personnes qui te feront du bien. Le double de ceux qui t'ont combattu. Le double de ceux qui ont voulu te détruire. Le double de ceux qui ont voulu ta chute.